Oui, donc bon, je vais essayer d'être brève. Déjà en réponse à la vidéo, déjà en fait un truc, je suis tombée sur un article là il y a quelques minutes d'un enfant de 8 ans qui sort un couteau à l'école et frappe le directeur. Ça s'est passé en Haute-Garonne et donc l'innocence des enfants dont parle le député, je sais pas de quoi il parle en fait. Quand j'entends ça, et il s'agit d'un petit garçon, donc voilà, son innocence, c'est pas le port d'une barbe ou d'un camis qu'il a pris. Mmh. Et c'est ce qu'on voit dans beaucoup d'écoles, hein, des enfants qui ont des comportements hyper violents, agressifs. Mmh. Ensuite, pour revenir au sujet. Et d'ailleurs, on précise comportement qui est conditionné en grande partie par le rap, qui est un style de musique criminogène et dont l'État verse des millions, voire des milliards pour financer cette daube et après l'installer dans la tête de nos jeunes. Ça, évidemment, ces sénateurs ne l'interdisent pas. La pornographie, c'est pareil. Les films ultra violents pour les gamins, non. L'innocence des enfants, c'est voilà, on s'en fout un peu. C'est surtout le voile des jeunes filles qui peut déstabiliser leur innocence, mais pas le reste. T'as totalement raison. L'ordre des priorités, je sais pas, elle est où pour eux, mais bon. C'est ça. Et en fait, justement, ça m'amène au fait qu'il n'y a pas de neutralité. Parce qu'ils disent, c'est pour que l'enfant, en fait, ne soit pas endoctriné ou soumis à un dogme inculqué par ses parents. Mmh. Mais en fait, la neutralité, ça n'existe pas chez l'être humain. Un être humain qui sort du ventre de sa mère, qui grandit sans aucune influence, ça n'existe pas. On est tous le produit de notre environnement. On est tous le produit de l'éducation qu'on a reçue, que ce soit l'éducation de la famille ou l'éducation de l'école. Donc, c'est arracher l'enfant au déterminisme familial pour le soumettre au déterminisme de la République, en fait. Mmh. Donc, l'endoctrinement, il se fait d'une manière ou d'une autre. Maintenant, parce que bon, c'est l'État qui a le pouvoir, le pouvoir de faire appliquer des lois, il dit, voilà, il s'abroge le droit d'inculquer aux enfants ce qu'il veut, en fait. C'est exactement ça. Ouais. En fait, c'est ça. C'est juste que le pouvoir, il est d'un côté et que, justement, de là où se trouve... Enfin, c'est la jungle, hein, j'ai la force, donc je fais ce que je veux et j'utilise les arguments les plus fallacieux que je veux. En fait, moi, de la même façon que je ne m'attends pas à entendre un mouton rugir, je ne m'attends pas à ces gens qui soient honnêtes. Franchement. Ah, la punchline. Je la note. Je vais la noter, celle-ci. Ouais. Donc, en fait, il faut que nous, on comprenne. J'ai une question après. Après, j'aurai quelques questions à te poser, si tu veux, juste après. Oui. Sur le voile, la raison pour laquelle tu l'as porté, etc. Juste pour avoir un avis d'une sœur, on vous dit que le voile vous a été imposé de force, que le voile, tu le portes parce qu'on veut t'inférioriser. J'aimerais juste après, si tu pourrais nous donner ton avis là-dessus, ça m'intéresserait beaucoup. Et ça nous intéresserait beaucoup, d'ailleurs. Ok, très bien. Donc, bon, rapidement aussi. Donc, la neutralité, ça n'existe pas. D'accord ? Voilà, un déterminisme pour un autre. Ça, faut être clair. Ensuite, en tant que musulmans, nous, je pense qu'on ne doit pas perdre de vue notre responsabilité. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle des mécréants, surtout de la tête de la mécréance, qui fait tout pour que les musulmans apostasient. Ils ont la haine de l'islam en eux. Et ça va passer, ils vont parler du voile, de trucs, au point d'inventer, de calomnier. Donc, quand ils arrivent à ces méthodes-là, en fait, on se rend compte que la vérité, elle se trouve où ? Et si nous, les musulmans aussi, on était représentatifs de notre religion, mais réellement, on avait le comportement qui allait avec, les gens se rendraient compte enfin, j'en perds mes mots, mais de la malhonnêteté, en fait, des gens de leur gouvernement qui veulent leur inculquer cette idée que l'islam est barbare, qu'il infériorise la femme et tout ça. Si déjà nous-mêmes, en fait, on avait, voilà, le comportement adéquat et qu'on assumait notre religion aussi, qu'on en était fiers et qu'on la représente dignement. Et surtout, voilà, on a aussi reçu des avertissements de la part de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam du fait de vivre en minorité parmi des mécréants. On ne peut pas s'attendre d'eux qu'ils aient les intérêts des musulmans à cœur. Mmh. Après, bien sûr, c'est la question de la hijra. Franchement, je suis tout à fait d'accord par rapport à ce qu'a dit le frère. Pour les convertis, voilà, c'est pour ça que je pense qu'on doit être solidaires, que ceux qui ont une double nationalité ou voilà, qui ont un pays d'origine dans lequel ils peuvent retourner, d'organiser justement des réseaux d'entraide en fait pour que justement les convertis qui sont là, qui n'ont pas forcément de terre où aller, qu'ils puissent être accueillis quelque part. Donc de nouer des liens. D'ailleurs, on avait fait un live intégral là-dessus sur Oumavox, c'était sur la Hijra. Vous taperez Oumavox Hijra et vous trouverez un lien qu'on a fait il y a quelques mois, un live intégral sur le fait de dire que la Hijra, évidemment que c'était une solution pour les gens qui pouvaient la faire et que c'était vivement encouragé pour les gens qui peuvent la faire. Donc s'il y a des gens qui peuvent la faire, faites-la. Et comme tu l'as dit d'ailleurs, Ourti, ne soyons pas égoïstes dans notre manière de penser la Hijra en voulant la faire et en délaissant les autres ou alors en parlant comme si c'était facile que pour certaines personnes et en délaissant les autres.
parce que comme l'avait dit le frère, comme tu l'as dit avant, chaque cas est particulier. Il y a des gens qui n'ont pas les mêmes moyens, il y a des gens qui vivent pas les mêmes situations. On a des frères et des sœurs en situation de handicap. On avait parlé aussi avec le frère Mohamed, à qui je passe un salam d'ailleurs, qui lui est en fauteuil roulant, et donc si un jour il doit faire la Hijra, lui-même il va trouver ça compliqué. Donc c'est clair qu'il faut y penser et pas faire des raccourcis sur la Hijra en faisant semblant de faire croire qu'il faut claquer des doigts pour que ça se passe aussi facilement. Donc, exactement. Et déjà, travailler à être solidaire entre nous ici, voilà, même si on ne part pas, même si vraiment s'entraider, se soutenir. Ensuite, voilà, un message d'espoir aussi pour les musulmans. On sait qu'on est à la fin des temps, qu'il y aura des moments difficiles, très très difficiles. Donc, il faut vraiment fortifier notre foi, ancrer notre croyance dans le cœur pour faire face aux épreuves. En fait, hijra ou pas hijra, on sera éprouvé. Donc, quel que soit l'endroit où on est, c'est s'accrocher à notre dîne. Et aussi la perversité de la gauche. Vous en parliez, hein, les gens qui disent que les méchants, c'est l'extrême droite, la gauche, ça va, mais en fait, la gauche, ce sont des sournois, ce sont des pervers. Ils vous font apostasier, vous vous en rendez même pas compte, en fait. Et c'est ça le danger. On est vos amis, mais en fait, ils veulent des musulmans, mais sans l'islam. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Et juste une dernière phrase, du coup, c'est que, franchement, en admettant que le vêtement légiféré pour la femme musulmane, selon l'islam, c'est un signe d'infériorité, franchement, je préfère être inférieur à l'homme dans l'islam qu'égal à l'homme dans la République. Ça, c'est clair et net. Cette phrase-là, alors là, Karima, je suis sûr que tu as préparé un texte avant de venir. C'est sûr. Je suis sûr que tu as préparé des punchlines avant que tu arrives. C'est pas possible d'en sortir autant. Je l'ai préparé quand j'ai vu le titre de l'émission tout à l'heure et que j'ai commencé à l'écouter. Parce qu'elle est terrible. Est-ce que tu peux la répéter cette phrase? Je préfère être inférieur à la femme dans l'islam qu'être l'égal à l'homme dans la République, c'est ça? Être inférieur à l'homme dans l'islam que égal à l'homme dans la République. Ah bah, machallah. Là, on pourra pas nous accuser de machisme, de... La sœur Karima, moi, je la connais pas à titre personnel, elle nous appelle de temps en temps, c'est elle qui nous a appelés, vous voyez, même nos femmes nous le disent elles-mêmes, elles préfèrent nous être inférieures par choix dans l'islam qu'être nos égales avec les règles de la République. Alhamdoulilah, on peut être que content. Ça, c'est un coup bas pour les sénateurs et les sénatrices qui osent parler au nom des musulmanes. Même nos femmes, en fait, elles préfèrent d'elles-mêmes nous être inférieures si elles avaient le choix par rapport au fait d'accepter l'égalitarisme républicain. Alhamdoulilah. Quoi de plus classe. J'ai beaucoup aimé la phrase. Maintenant, j'ai juste une ou deux questions, Orti. C'est ce que je t'ai demandé tout à l'heure. On vous dit avec cet amendement que le voile de la femme, justement, il est inférieur, il vous rend inférieur, qu'on vous force à le porter. Est-ce qu'on t'a obligé à le porter, le voile? Quand est-ce que tu as commencé à le porter? Tu peux nous expliquer? Parce que ce genre de témoignage, pour nous, c'est super intéressant. Alors, quand j'ai commencé à le porter, j'avais 23 ans. Ouais. J'avais ni père, ni frère, ni personne, en fait, pour me dire quoi que ce soit. Et franchement, j'étais totalement seule dans ce cheminement. Mais franchement, c'est ça le truc. Hein. C'est que la vérité, quand elle vous vient, on l'accepte. Et surtout, j'ai reconnu le bien qu'il y avait et j'ai reconnu l'honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait à la femme en lui accordant ce vêtement. Vraiment, c'est un cadeau. Moi, je dis alhamdoulilah qu'Allah m'ait permis de connaître ça. En fait, je peux même pas vous expliquer. C'est vrai qu'il y a la dimension extérieure, le fait que, bien sûr, par rapport au regard des hommes extérieurs, et franchement, moi, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Franchement, le respect, déjà. On a beau dire, hein, mais voilà, une femme qui est habillée d'une certaine façon, selon la façon dont elle est habillée, elle sera perçue d'une certaine façon par les hommes. Même si elle n'a pas l'intention forcément de séduire ou l'intention d'attirer le regard, ça arrive inévitablement. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait d'une certaine nature, hommes et femmes. En fait, on reproche aux hommes c'est dans la nature de l'homme d'apprécier la femme, en fait. Et donc, c'est comme si, parce que moi, j'aime bien les sucreries, donc on me met dans une boulangerie avec plein de cookies, plein de gâteaux et tout, et on me dit surtout, regarde pas, touche pas. D'accord? Salive pas, enfin, voilà. En fait, c'est ça. On me demande d'aller contre... Enfin, c'est incroyable. Hein. Et donc, il y a déjà ça, mais aussi intérieurement, dans la construction justement du rapport à soi-même et du rapport au créateur. Moi, c'est vraiment cette dimension du hijab. Parce qu'il m'arrivait de le porter et de l'enlever. Et franchement, quand j'en vais, et c'était pour le travail. Et franchement, j'ai regretté. Alhamdoulilah, j'ai démissionné et j'ai repris. Et j'ai senti le manque. Mais vraiment, déjà, l'image. J'étais quelqu'un de très attaché à mon image. Vraiment, je dépendais du regard des autres et j'étais pas contente si on m'avait pas fait un compliment sur mon apparence ce jour-là. Genre, j'étais bien habillée, machallah et tout. Je pouvais rentrer chez moi malheureuse à cause de ça. Imaginez. Hein. Et aujourd'hui, en fait, j'ai cette indépendance
par rapport à ça. Et surtout, j'ai appris à travailler mon intériorité, mon caractère. Parce que c'est vrai que, voilà, quand on a une belle apparence, on a des facilités par rapport à certaines choses. Les gens vont être plus aimables. Voilà, on va obtenir des... Voilà. Et franchement, et du coup, on délaisse le caractère. On se dit, mais pourquoi? J'ai pas besoin d'être gentille, je suis belle, donc de toute façon, voilà. Et, mais franchement, beaucoup de femmes pensent comme ça. Oui. C'est d'ailleurs, c'est même devenu une mode d'ailleurs, les petites pestes vulgaires et méprisantes envers tout le monde. Et justement, je te dis, c'est pas grave, je compense avec ma beauté, avec moi qui me prends en photo sur Instagram en sous-vêtements, ça va, ça passe, ça compense. La beauté, l'attirance physique, on lui dit, bon, même si c'est une peste, même si c'est une khamja, ça va, c'est pas grave. Ouais, c'est totalement raison, c'est vrai. C'est même cultivé en Occident, surtout, c'est un style. Et complètement. Et surtout, l'homme n'a plus d'emprise sur la femme dans le sens où elle ne dépend plus de son regard. Elle ne cherche pas son regard, elle ne cherche pas à plaire. Elle cherche à être qui elle est et surtout à développer son intelligence. Et aussi sa générosité, on va dire, voilà, d'autres qualités en fait, morales et vertueuses qui peuvent la rendre belle au-delà de son apparence. Et c'est vraiment ça. Et le sens de la dignité, j'ai jamais eu autant le sens de ma dignité qu'avec l'islam. Vraiment, qu'en comprenant l'honneur qu'Allah il m'a fait. Quand je vois en fait, vraiment, le sens de la dignité. Avant ça, franchement, je ne savais pas c'était quoi la valeur d'une femme. Moi, j'ai compris ma valeur avec l'islam. Et avant, bon, moi, j'étais un peu en mode féministe et tout. Je me disais, voilà, j'aurais voulu être un homme, les hommes, ils ont droit à ça. Mais franchement, aujourd'hui, pour rien au monde, je voudrais être un homme. Franchement. Oui, parce qu'on a certaines obligations que vous n'avez pas, et c'est une charge qui est parfois très, très lourde. Hein. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, l'homme... il va prendre plus cher que beaucoup de femmes. Ouais. Exactement. Sinon, quoi rajouter? Le lien à son créateur. Franchement, c'est un rappel constant juste de la miséricorde d'Allah sur nous, de le fait que voilà, on le fait pour lui avant tout. On le fait même pas pour un homme en fait. Voilà. En fait, je pourrais continuer des heures et des heures sur sur le bien que ça représente. Mais vraiment l'honneur, la dignité. Le fait que la femme, elle est respectée dans toutes ses dimensions, que ce soit en tant que femme, en tant que mère, en tant que fille, en tant qu'épouse, alors que la société occidentale, elle ne valorise la femme qu'en tant qu'objet, en fait, objet de consommation, objet argument de vente. Et même les mères, même le rôle de mère est méprisé et décrit. Enfin, c'est horrible, c'est horrible. Et franchement, pour rien au monde, j'échangerais quoi que ce soit mon voile pour le reste, en fait. Franchement, pour rien. Eh ben écoute, je pense que le message est passé. Moi, j'aimerais que les sœurs, parce que Kalima, elle le fait assez régulièrement et je la remercie beaucoup de sa prise de parole, parce qu'elle est je lui dis à chaque fois, mais je sais que je vais la gêner à force de lui dire ça, mais la sœur Kalima, elle est d'une pertinence redoutable. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que les sœurs qui nous écoutent, s'il vous plaît, faites l'effort. Je sais que c'est pas facile, je sais que vous pouvez avoir la trouille, la peur d'être gêné, mais essayez de faire comme la sœur Kalima, de vous exprimer. Parce que si aujourd'hui, en France, on dit que le voile, et que les gars, ils ont réussi à faire passer ça dans la tête de nos concitoyens qui sont non-musulmans et qui connaissent rien à l'islam. Si aujourd'hui, on arrive à faire passer à travers les médias, à travers des films, des séries, à travers des propos, des amendements tenus au Sénat, etc., proposés au Sénat, si on arrive à faire croire que le voile est un objet d'infériorisation de la femme en islam, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas assez de sœurs en France qui ont pris la parole pour leur répondre. Alors, je sais que ce n'est pas spécialement votre rôle, mais malheureusement, c'est votre silence qui leur fait croire ça ou qui fait perdurer l'idée. Nous, les hommes, quand on dit non, c'est pas vrai, on nous dit ouais, mais toi, t'es un homme, c'est toi qui la domine ta femme, ou c'est toi qui domine tes sœurs, ou c'est toi qui domine machin, donc toi, t'as tout intérêt à dire que c'est pas vrai. Par contre, ta femme, elle, on l'entend pas, elle est à la cuisine, à la maison, etc. Vous voyez le cliché qu'on nous renvoie à chaque fois, hein, la femme à la cuisine, la femme soumise. S'il vous plaît, les sœurs, faites un peu comme Karima, de la manière avec la manière dont vous pouvez, quoi, sur les réseaux sociaux, par des écrits, par machin, prenez la parole et exprimez-vous sur le voile, sur le fait que vous l'ayez porté, sur le fait que ce soit un choix personnel, etc. Sinon, parce que moi je pense que c'est une partie du problème, sinon les koufars qui sont en face de nous, ils vont profiter de votre silence pour parler à votre place. Et c'est vraiment l'époque où il faut prendre la parole. Donc n'hésitez pas. Si vous ne le faites pas, faut pas se plaindre après qu'il y ait des lois comme ça qui passent, parce qu'on fait rien en fait, on attend. Donc je te remercie Karima. Je dois juste rajouter une dernière phrase. Dis-nous. Du coup, même à l'attention de mes sœurs. Quand on vous demande pourquoi vous portez le hijab, vous ne le portez pas parce que vous avez le choix, vous ne le portez pas parce que c'est votre liberté, vous le portez parce que vous croyez en Allah et que vous le faites pour plaire à votre créateur et que c'est un ordre de votre créateur. Franchement, la réponse simple et brève, je le fais pour plaire à Allah, c'est tout. Après, on peut développer, mais c'est ça la réponse. C'est pas parce que je suis libre, j'ai le choix et tout, non. Donc, même si ça en fait partie,
C'est pas la cause principale. On va dire dans le sens où, bien sûr, vous choisissez de le porter. C'est pas votre père ou qui que ce soit de votre famille qui vous l'impose. Franchement, aujourd'hui, pour imposer quelque chose à une femme, il faut se lever de bonne heure en France. Hein. Mais voilà, c'est parce que vous avez pris un engagement, par conviction. Et c'est même l'inverse carrément aujourd'hui. Moi, je vais être clair. Wallahi, et je suis sûr. Juste tapez 1 ceux qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais tapez 1 ceux qui vont se sentir concernés. Wallahi, et là je parle pour les familles maghrébines, d'origine maghrébine qui vivent en France, wallahi que j'ai vu 1000 fois plus de pères et de mères interdire à leurs fils ou à leurs filles de porter le voile ou la barbe que de les forcer à les porter. Wallahi. Moi, dans ma propre famille, on me disait rasta barbe, t'es moche, rasta barbe. On n'arrêtait pas de me sortir des réflexions comme ça. C'est le contraire. Le contraire. Wallahi, c'est l'inverse. Moi, j'ai vu des mères de famille dire à leur fille retire le voile, oh là là, tu vas tirer l'attention, tu vas avoir des problèmes, fais-toi petite, fais-toi. Ou des mères qui disaient à leur fils reste ta barbe, tu te radicalises, t'es bizarre, t'es machin, le nombre de fois où je l'ai vu. Et c'est pour ça que c'est assez drôle qu'on dise l'inverse aujourd'hui. On dit que c'est en France, on forcerait les femmes à porter le voile, alors qu'en réalité, la plupart des familles, ils disent à leurs filles, retire-le, binti. Quand tu seras plus grande, tu seras mariée, tu seras tranquille, là tu pourras le porter si tu veux. Mais là, vas-y, travaille, arrête de te prendre la tête avec ça. Regardez le nombre de 1, je les ai pas tous vus, mais le nombre de 1 qui est passé, c'est incroyable. Il y en a plein. Ouais. Et c'est l'inverse qu'on nous répète dans les médias. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut prendre la parole, il faut le dire. Il faut pas simplement le subir et il faut le dire. C'est l'inverse qui se passe dans les familles. On nous dissuade d'exprimer notre religiosité, même au sein de nos foyers, alors qu'en réalité, la doxa, elle nous répète que nos parents nous ont imposé l'islam, et n'importe quoi. Effectivement. Et ils prétendent libérer la femme en la contraignant à se déshabiller. C'est ça. Enfin. C'est ça. Bon, bah écoute, Karima, je te remercie beaucoup, comme d'habitude. Barakallahu fik, franchement. Fik. Pertinence, justesse du propos, nickel. Bah écoute, tu nous rappelles la semaine prochaine, j'allais dire, à tous les samedis, en fait.